Avec les halachot de Shabbat, en premier lieu, on continue un peu les halachot de Corée à l'interdiction de déchirer Shabbat. Alors, par rapport à préparer du papier toilette, ça veut dire que, à la rigueur, ou plutôt il faut, la veille de Shabbat, déjà découper la quantité voulue de papier hygiénique et qu'aider les ishtamesh bo les betakisé afin qu'il soit donc prêt pour le Shabbat. Parce qu'on n'a pas le droit de déchirer le papier pendant Shabbat. Et s'il a oublié de préparer ce papier-là, ou bien il est dans un endroit où il n'y a pas de papier, il y en a qui permettraient de déchirer avec les coudes à cause de l'honneur du Shabbat, ou plutôt l'honneur des personnes qui ne vont pas rester sales. Mais j'ai déjà dit l'autre fois qu'il y en a qui préféraient de mouiller habilement le rouleau, quoi. Non, pas le rouleau, le papier au milieu. Donc il va tirer, imaginons, un petit mètre de papier, il va le mouiller. אם אפשר כוס קפה עם קצת חלב, קפה. כן, שכוייך. Ouais, c'est bon. Donc, en fait, tirer un petit bout de papier, mouiller l'embout, comme ça va se couper, remettre l'autre de l'autre côté et utiliser ce qu'il faut. C'est indirect. C'est beaucoup plus indirect. Maintenant, on va parler de Afradat Dapim, ça veut dire décoller. Alors, on a déjà parlé de ça en fait hier. Il y a un nouveau livre. Est-ce que tu as le droit de décoller ou détacher ou enlever la pression des feuilles du livre? Alors, réponse, on a le droit de les détacher. Voilà. Parce que le fait qu'ils ont été collés, c'est pas pour rester collés. Ouais. Par contre, c'est ça? Oui. Par contre, ici ils sont collés parce que ils ont été mal coupés dans l'impression. Ouais. Là, c'est interdit de les. Pourquoi? Parce que déjà pourquoi? C'est une déchirure. Non, parce que c'est la dernière touche. Ah, ok, patiche. Maké papati. Ouais, comme ça je comprends. Ouais. Oui, parce qu'on finit le travail. Voilà, on finit. C'est la dernière touche, quoi, en un mot. Maintenant, de par ailleurs, si des fois il y a un rouleau de papier hygiénique qui a été coupé au ciseau, on a pris un ciseau, on l'a coupé au milieu, et après, de par la pression de la coupure du ciseau, donc ils sont un peu entre guillemets collés, ou plutôt en pression, les papiers, et tu veux les dépresser, quoi. Oui. Shabbat, il n'y a aucun problème, étant donné qu'il n'y a pas eu de collage. Tout est juste c'est l'effet de pression, sans autre chose. Maintenant, on va parler par rapport au coton. Eh bien, on a le droit de détacher du coton d'une avila de coton. Ah oui. Et d'autant plus, il veut te dire pourquoi. Attends, c'est pas reconnu, hein, attention. Lui, il veut permettre, mais c'est pas d'avis de tout le monde. En tout cas, lui veut te dire pourquoi, parce que c'est comme si tu es en train de détacher d'une chose qui était déjà détachée. Le coton lui-même a été donc détaché, quoi, de la terre, de la plante du coton. Et maintenant, tu détaches du détaché. Il y en a qui disent aussi que les fibres du coton, ils sont très fins. Et donc, ils sont considérés au préalable comme des éléments distincts l'un de l'autre. Donc, ils ne sont pas collés pour dire que quand tu détaches, en train de décoller. Mais bon, il y en a qui ne sont pas d'accord, comme j'ai déjà dit. Aujourd'hui. Hein? Ils ont trouvé la solution aujourd'hui. Que quoi? C'est les ronds de coton. Les ronds. Qui sont... D'accord, donc tu prends une entité, tu prends une unité. Il n'y a aucun problème. Là, c'est bon parce que c'est déjà précoupé, entre guillemets. Non, elles sont indépendantes. Oui, indépendantes, très bien. Alors, très bien. De coton, c'est bon, ouais. Exactement. On détache. On va avoir besoin de, entre guillemets, détacher la pelote de coton. Maintenant, par rapport à Sakiyot Mazon, ou Mitzrachim, Sakiyot Alav, ou Mamtakim, Avilot Mazon, Kosat Pami, Tishou, Titulim, Kol, Shabbat, donc tout ce qui est sachet de lait, moi aujourd'hui il y a plutôt des paquets de lait, pas des sachets de lait, un peu moins de sachets de lait, ou bien, je sais pas moi, un paquet de biscuits, de bamba, de Kleenex, de couches pour enfants, toute autre chose, puisqu'il y a besoin d'accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. On a le droit. On a le droit de déchirer. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux de ne pas déchirer dans les lettres. C'est pour le manger. Ouais, puisque tu vas arriver, c'est comme épluché, quoi. Et en fait, même le sachet en question que tu es en train de déchirer, il est voué à être déchiré. Donc il est juste en train d'étoffer momentanément ton biscuit, ton bamba, ton ceci, ton cela, jusqu'au moment, pour le garder propre et frais, jusqu'au moment où tu viens ouvrir la boîte et manger, quoi. On avance. Et on finit ce petit point de Issur Korea Beshabbat. Ceux qui donnent dans le cire, donc dans la marmite,
de la fina de Shabbat, avant Shabbat, il peut mettre par exemple du poulet, ou bien des morceaux de viande, qui sont des fois, il y a de la viande qui est emplie avec du, comment ça s'appelle? Avec du riz. Qui sont farcis. ותופרים אותה באות לבל יפתחו, מותר לקרוא את החוט בשבת. Je veux dire aujourd'hui que des fois on coud, donc ça s'appelle comme la rate qu'on fait, on la farcie, n'est-ce pas? On dit la farcie. Voilà, etc. Tu peux à la rigueur détacher le fil, étant donné que le fil il est juste momentané pour tenir la viande qu'elle se lâche pas. Voilà. Ça c'est un premier point. Maintenant, oui. Comment? On a le droit là. On a le droit. Maintenant, on va faire une petite question journalière, chers amis. Parfois, lorsque j'ai un petit mal de tête, je bois pour avaler un comprimé de Doliprane, une boisson gazeuse à base de cola. Dois-je faire la beracha? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour un médicament, on ne fait pas de bracha. D'accord, mais fais attention que la question était par rapport à un truc Coca-Cola, quoi. Alors, je bois le coca, je fais la bracha, je bois le coca, et après je prends le cachet. Mais même sans cela, même imaginons, non d'accord, la réponse est oui, il faut faire brain fachot, il faut faire shakol. Pourquoi? À partir du moment où vous buvez une boisson dont le palais profite, Voilà. Pas de l'eau. qui a un goût agréable, même si ce n'est pas pour faire passer un comprimé, vous avez l'obligation de faire, même si c'est pour faire passer un comprimé, excusez-le, très bien, et bien vous avez l'obligation de faire la bracha avant. Tout ce qu'on te dit, quand tu veux passer un comprimé, ne fais pas la bracha sur la boisson, c'est de l'eau, elle est ni nutritive, et ni quoi, et ni avec du goût. Donc, que ce soit un jus d'orange, un coca ou autre, il faudrait shakol avant de boire et de faire passer le cachet, quoi. D'accord? Allez, on avance encore une petite question cette fois-ci. Normalement, on fait qu'une, là on va faire deux. Comment? on ne fait pas de bracha. Oui, de façon générale, parce que c'est de l'eau et t'as pas soif. Voilà. Et tu le fais que pour faire passer le cachet. Ou même celui qui boit de l'eau pour ne pas se déshydrater, ou pour faire du régime, alors là aussi il ne faudra pas la bracha, parce qu'il n'a ni soif, qui est donc le profit de l'eau, et ni il a du goût. Le déshydraté, c'est pas. Non. Briout? Oui, c'est briout, sans bracha. Attention, t'as pas soif. T'as pas soif. Si on a soif, on fait la bracha. Oui, c'était ça que tu vas voir. Pendant que j'assistais à un cours à la synagogue, je grignotais. Vous voulez demander pour le rab, tremper au mikvé du plastique. Il n'y a pas besoin. Pendant que j'assistais à un cours à la synagogue, je grignotais des pistaches et buvais un peu de jus de pomme. Je suis sorti dans la rue, m'aérer quelques minutes. Lorsque je revins, j'allais poursuivre ma consommation quand un fidèle me prit à partie. Tu dois refaire les brachot avant de manger. Pourquoi donc? Réponse. Voilà, très bien. Même si les fidèles restés dans la synagogue sont toujours présents à votre retour, donc a priori tu as laissé un noyau de grignotage, eh bien ils ne conservent pas votre bracha à cet endroit, car il ne s'agit pas d'un moment de consommation organisé entre amis. Si imaginons on s'est assis à manger ensemble des croissants, je suis sorti de 3 minutes de prendre un bol d'air ou répondre à quelqu'un à la rue et je reviens, là ils ont comment dirais-je, conservé la première fixation qu'on s'est fait. Donc je n'ai pas besoin de répéter à mes notes, je peux continuer à manger mon second croissant, à faire à la mairie en fin de compte. Mais alors, dans ce cas-là, c'est pas le cas. Encore une fois, même si les fidèles restés dans la synagogue sont toujours présents à votre tour, ils ne conservent pas votre bracha à cet endroit, car il ne s'agit pas d'un moment de consommation organisée entre amis. C'est même plutôt chacun pour soi. Donc vous refaites la bracha, sauf si vous avez demandé à un ami, ne bouge pas d'ici jusqu'à ce que je revienne. Là, tu l'as rendu représentant. Quel est le moyen le plus d'échapper à ces problèmes-là? C'est de faire sa bracha Rishona et Acharona après quand on a fini de manger. Oui, mais maintenant le problème, c'est que c'est vrai que tu as fait Boré Mezonot avant le premier croissant. Oui. Et tu es sorti, et après quand tu es retourné, je vais faire à la Mihya. La question est, tu veux faire un second croissant, tu refais à la Mezonot avant? Mais non, si j'avais l'intention de manger 2 croissants. Oui, non. Je viens de sortir, je sors, je reviens. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un principe qui s'appelle une interruption. Or, le fait de changer de lieu crée une interruption qui nécessite un renouvellement de la première bracha.
Alors il faut faire. À moins d'avoir laissé un représentant ou qu'on était fixé. Je suis sorti quelques instants. On a fait un petit déj. Ouais. Le remerciement à Hachem pour une naissance, ou etc. D'accord? Ça marche? Super. Nous, on a trouvé une éducation à ça. Oui. On s'est éduqué. Moi, bon, maintenant je peux plus, moi, avec le diabète, je peux plus manger des croissants et tout ça. Des choses de. On mangeait les croissants le matin, les pains au chocolat, tout ça. On mangeait tout ce qu'on pouvait manger. Et on s'est dit maintenant, on fait la bracha rishona et acharona. On va pas se balader, machin. Voilà. Tu te forces à faire ça. Et on faisait tout ce qu'on. Voilà, donc tu évites des doutes, des questions, des ceci, effectivement. Très bien. Dur à On en a parlé hier ici, tout ça. mémoriser tous ces détails. Voilà, on est là petit à petit, papa, petit à petit. Si je te raconte combien de choses étudiées, 10, 20 fois, je me rappelle pas. Je grandis pas, petit à petit, encore une fois, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il faut juste faire de son mieux. Après, Hachem, laisse-le diriger son monde. Il sait très bien le diriger. Je pense que l'action, elle est beaucoup plus forte que la parole. Parce que quand on étudie quelque chose, si je suis habitué à faire ça, je mange, je fais la bracha, etc., j'aurai toujours l'habitude de faire ça, toujours. Oui, bien Parce que sûr. l'action, elle est plus forte que la Bien pensée. sûr, elle a plus d'impact. Mais qui va t'apprendre comment agir? L'étude. L'étude, ouais. Donc l'un complète l'autre. Ça c'est la théorie, c'est la pratique, et l'un sans l'autre ne sont pas possibles effectivement. Amsaper al-migraot be'inan shidur. Voilà une autre cas de figure de rechilut interdite donc. Une personne qui raconte ou permise, on va voir tout de suite, et raconte des renseignements négatifs sur un préposé à être marié. Ibn Rouven remet à cette isha. Rouven il cherche un parti, une bonne dame. Et tu sais que cette dame-là, elle a un défaut grave. Il n'est pas conscient. Et s'il le savait, il n'aurait jamais accepté de conclure avec elle. Il t'incombe de venir dire Rouven, écoute, cette demoiselle, elle a tel et tel problème. Un truc, bon, encore une fois, qu'est-ce qui est appelé problème? Si elle n'est pas trop calme, c'est pas encore un problème. Mais c'est un problème, imaginons, je sais pas, une maladie psychique, tu vas pas dire laisse tomber, il va s'arranger, c'est son mazal. Si tu es conscient de lui, écoute, fais attention. Faut le dire alors. Mais c'est Vimabaim, Yuvar, Beta, Pirut, Manesha, Mouretini. Moi, des fois, j'ai cherché des Shidurim, et puisque la personne qui elle me connaît très bien, elle sait que je ne vais pas faire des dégâts, mais je dis la vérité, elle a un problème, il prend des comprimés. Des comprimés. Des cachets. Donc, et je dis d'accord, heureusement que tu me l'as dit. Maintenant, c'est pas joli ni d'écouter, ni de le dire. Non, mais bon, il voit que tu es fort, et il te connaît bien, et c'est que c'est sérieux, et c'est que tu vas pas publier la chose comme chercher l'intérêt de ne pas rentrer dans le gouffre. Pas s'engouffrer. Avançons une autre halakha, chers amis. המספר על תכונותיו של הזולת חייב להיזהר שלא לתאר אותן בצורה מסולפת מוגזמת. Voilà. Là aussi un autre problème. Quand tu viens de décrire les tchunot c'est comme les midot, l'aspect moral de la personne. Tu viens de le décrire. N'exagère pas, ne fais pas de caricature, ni d'exagération, etc. Dans le bon sens comme dans le mauvais. Voilà, sois assez objectif, sois assez. Quand tu n'es pas certain, tu dis écoute, je suis pas sûr, je sais pas. Le chatran ou le chatranite. Parce que tu dis écoute, la vérité, écoute, c'est quelqu'un de très nerveux, il me semble même qu'il a même des crises de nerfs. Tu l'as vu? Non, mais il me semble, vu, c'est nerveux. Pourquoi tu rajoutes du tien? Pourquoi tu ajoutes ton poivre piquant et j'en sais rien? C'est bon? Avançons. Et maintenant je vais faire le siom sur Rahaim sur Shmot. J'ai d'en picoter maintenant. Ça c'est l'étude en route. Chaque matin à l'aller à Natania, Rahaim il est avec nous. Hier il y a eu un nest incroyable. Hier il y a eu des manifs. Et donc ouais. Petite histoire chez Mazan là non. Et donc mes élèves m'ont dit vite, Rav, viens, on va s'attraper des bouchons. En fin de compte, celui qui m'a pris en voiture, il avait ni GPS ni Wallo. Maintenant, ne pas avoir de GPS le jour de manif, c'était fichu. Ce qui s'est passé, que celui qui nous a dirigés, on a raté un pont. Donc lui, Zahma, il est bien servi, le GPS, et nous, on est fichu. J'aurais dit à Bodaï au début du voyage, je vais vous lire 5 minutes du livre de Beturiron de Rav Yoram Bergel, et vous verrez à Denissim. Ils ont écouté, après on a voyagé et tout. Lui, celui qui nous fait voyager, il a un beau-frère, il connaît tout par cœur. Il est chez lui,
Il te dit où tu es, tu dis telle rue, tel truc, tu vois, tu as un arbre à gauche, ouais, tu as tel immeuble en face, oui, va à droite. Maintenant, qu'est-ce que tu as dans toi? Tac, 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 on est venu avant eux. C'est pas mal. Ah. Et moi j'arrivais à ma maison, j'ai fait Arvit, je suis monté à la maison. Même des fois même en ragil ça arrive pas. Pour dire la force du tzaddik. Maintenant, peu importe qu'au début ils ont fait un petit truc hors piste, ils m'ont dit Rav tu permets, j'ai écouté. Alors je dirais je permets pas, mais cette fois-ci on est coincé, vas-y. Moi j'ai dit avec l'ashgaha du Rav, on a raccourci, on a coupé un truc, sinon on serait embourbé là-bas. Mais bon, peu importe. C'était une seule fois qu'on a fait ça. Donc quand tu viens raconter un peu sur l'esprit de ton ami, n'exagère pas. רבים נכשלים במידה רעה זו בכך שהם נותנים פירוש לא נכון לתכונותיו של הזולת, תארים אותם לגנאי ללא הצדקה. Des fois, tu deviens, comment dirais-je, je te demandais un renseignement, tu te permets de devenir mon conseiller. Akhouya, je t'ai pas demandé d'interprétation. Dis-moi le renseignement sec et comme on dit, va chez toi. Autrement, on n'est pas sorti d'auberge. Je ne fais pas de commentaires. Par exemple, il y a un ba'o des fois qui est tamim. Tamim, ça veut dire qu'il est simple. C'est pas simple dans le sens négatif. Tamim. Heninin qu'on dit en arabe. Ve'eno arrive quelqu'un laf'il ba'amamiyut shel bnei adam. C'est quelqu'un qui n'est pas futé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je fais tla, habat. Au ba'o sheno ev litlotzet. Quelqu'un qui n'est pas trop blagueur. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il faut rire. Je dis, ouais, ris. Tu veux que je fasse des glis-glis? Je dis, ris. Mais décontracte-toi, parce qu'il est comme ça, il est très sérieux. En soi, ces facultés-là, elles sont négatives en soi, dans l'absolu. Et si toi t'es bouillant, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir vivre avec lui, mais bon. L'ami de Jésus, peut-être. Oui, c'est vrai. Ça va calmer l'autre. Oui, c'est vrai. Quand il va rester calme. Effectivement, ça va être, ils vont être tièdes. Ariège Anashim Aposkim qui va okaser ou choter, il dit là, c'est un fou, c'est un idiot, c'est un limité, c'est un coincé, etc. Oumea Aven et Karat Zdoke, Are Mim Shaper Alav, Shushoite, Ote Beisur Amour, puisque aucune justification de traduire les choses de tel objectif, de telle façon de voir, donc c'est interdit de le dire. Athéor Alonachon, Chitronotav, Yachol Igromlo, Nezek Amour, etc. Parce que je vais lui salir son CV. Ils vont ni faire avec lui des affaires, ni se marier avec lui, ni j'en sais rien. Maintenant, fais un tout petit peu sur la page de Javoie et après, tu vas nous amener comme ça. Regarde. Là, il y a là-bas encore deux autres. Comme ça, vous allez me suivre dans le texte. Comme ceci, là-bas, devant le verre, deux autres. Regarde, prends l'exemple. Vas-y. T'as vu où je t'ai mis à tes charim? Kaïrou. Yesh od Kaïrou Shtaim. On y va. On y va. Il lui a dit quand est-ce que tu gagnes les juifs, il lui a dit Shabbat. Bon. Voilà, gardez-les une seconde, je vais vous dire quelle page ouvrir, mais pas tout de suite. Dans 3 secondes. Non, la Masechet. Parashat Shkalim Amar Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam Mish'ani met en ani nizkar. Par rapport à Shkalim, je vais dire un petit vort. Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu que quand il va quitter ce monde, qui va se rappeler de lui? Amar lo HaKadosh Baruch Hu Hayecha Geshem Shata Omed Arshav Noten Lehem Parashat Shkalim de que aujourd'hui Parashat Shkalim, ce Shabbat c'est Parashat Para. Vata Zokef et Roshan, je leur surélever la tête. Car Rabbi Roshan ainsi à chaque année qu'on va lire cette Parashat Shkalim devant moi, c'est comme si tu es devant moi. Et tu es en train de l'élever. Je te mets, tu Parashat Shkalim Omed Al Yadenu Moshe Rabbeinu. Extraordinaire. Donc on va voir sensation que Moshe Rabbeinu tout le temps avec nous. Par rapport à Nesi'im et Viu Avnei Hashoam, dans la parashat de la semaine, parashat Vayakel, Tavshin Pe, il est mentionné dans la Torah, Perek Lamedé, Pasuk Av Zayin, Nesi'im et Viu Avnei Hashoam, donc les princes des tribus ont amené chacun en tant qu'offrande pour l'inauguration du tabernacle, les fameuses pierres précieuses qui étaient une à droite, une à gauche dans les épaulettes, qui tenaient les chaînes du Hoshen, etc. Nesi'im et Viu Avnei Hashoam. התרגום יונתן כאן, וכן מובא ביומה, עיני שהנשיאים, הכוונה העננים. Traduction littérale, vraiment, Nesi'im, c'est les princes. Mais là aussi, on sait très bien qu'en hébreu, un Nesi'im, c'est aussi les nuages. Les nuages. Oui, parce qu'ils sont. C'est quoi le mot Nassi?
C'est quelqu'un des choses de surélevé. Donc soit je suis surélevé parce que je suis le prince de la tribu, soit je suis surélevé, je suis les nuages qui flottent dans l'air. D'accord? Vous entendez? C'est les nuages qui l'auront amené en vol aérien les fameuses pierres précieuses. Pardon, oui. Pierre précieuse sur l'épaule. Oui. Comment il est fixé? Il mettait des chatons comme les bagues. Oui, il y avait une base, il était dedans. Il y avait une espèce d'anneau. Sur lequel tenait la chaîne d'ici et ils étaient sur les épaulettes. Donc il y avait l'épaulette avec une espèce de base sur laquelle il y avait la pierre, etc. Maintenant, en d'autres mots, ça veut dire qu'avec la manne qui tombait du ciel, qui tombe du ciel est béni, et aussi, il y avait aussi, comment s'appelle-t-il, donc les Avnei Shoam avec la manne. Donc pourquoi c'est comme ça? Donc quand on lit, on a l'impression de comprendre que c'est les princes qui ont amené. Alors que selon le Targum Yonatan ben Uzziel, c'est en fait les nuages. Comment arranger les choses? Comment compatibiliser les choses? On peut répondre selon ce qui est marqué dans Gittin. Comme ça, il dit le Adam Sofer, Rabbi Moshe Sofer et Francfort de Mienne. Il dit, c'est marqué dans Gittin, Taflamedi Amoud Aleph, Maaseh Be'adam Shekpid Dinar, Zahav, Etzel, Almana. Il y avait une histoire que quelqu'un il a donné à une femme un dinar pour le garder. Gardez-le moi, je reviens dans une semaine. C'est une certaine Almana, c'était l'époque de la famine. Matzoret. Et donc elle a perdu la pauvre. Et elle a juré sur la vie de ses enfants qu'elle n'a pas profité du tout de ce dinar. Et Hachem Ishmor, ses enfants, ils sont morts. La mroche est là, Shikra. Mais qu'elle n'a pas menti. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le dinar est tombé dans la farine en a fait du pain, le pain, elle a profité indirectement donc du volume du dinar. Regardez là-bas dans la Gemara, c'est quoi le détail. Donc en fin de compte, elle a profité sans le savoir. Donc quand elle a juré, elle a menti sans le savoir, elle était quand même punie. Aïe aïe aïe, on voit de cela que même un petit gain, donc le volume d'un dinar, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, imaginons que elle, si elle a vendu un pain, donc elle a économisé le volume de farine d'un dinar qui est resté chez elle, elle n'a pas du dinar. Elle n'a pas profité du dinar. Du dinar, il vaut, imaginons, 100 shekels. Elle a profité de 3 shekels de 100 shekels, par exemple. Vous avez compris? Au niveau volumique. Très bien. Et donc, אם כן גם אצל הנשיאים, כיוון שאבני שוהם ירדו להם יעד עם המן, היה להם באותו היום לחם מועט מכל יום. כאומר היה עשירית האיפה, וכעת היה להם מעט פחות מעשירית האיפה, כי אלה כתפס מהאבנים. שזה נחשב שהנשיאים נתנו משלהם. Maintenant, on comprend très bien que puisque lorsque la manne est tombée du ciel, elle était manquante de la mesure habituelle, parce que dans ce cas-là, à la place de la manne, il y avait les pierres précieuses. Donc, entre autres, les Nessi'im parce que les Nessi'im, ils avaient devant leur porte. Chacun, il avait son degré. Les Tzadikim, ils avaient devant leur porte de la tente. Les moyens, les Rechaïm, etc. Donc, lui, quand il a dit « Oh, j'aime la motoc », oh, c'est joli. Donc, il a investi le manque de volume de la manne pour la pierre précieuse. Donc, maintenant, tout va ensemble. D'un côté, la pierre précieuse est véritablement venue des cieux, mais d'un autre côté, c'est considéré quand même que le prince a investi le manque de manne équivalent au volume qui a été occupé cette fois-ci de par les pierres précieuses. Extraordinaire. Maintenant, je vous invite, chers amis, de vous délecter l'étude du Ramchal. C'est du pile-poule, Baba. Nous, on est des pile-poulistes. C'est ça, non, le voit. Maintenant, ouvrez la page Resh Café, vas-y. Regarde celle-là, je te la donne à toi, comme ça c'est plus facile. Resh Café. Alors, là où c'est marqué devant toi, tu as la marque. Regarde, tiens, si tu veux toi aussi. Hek. Handek. Voilà, Resh Café, on est ici. Ve'ulam. Cependant, il dit le Ramchal à la Vacham que son mérite nous protège, Rabotai. Le Ramchal dit cependant, Toldot Amina Gazé, les conséquences de cette habitude. Quelle habitude? De penser que l'étude de la morale n'est donnée qu'aux personnes qui ont une faculté intellectuelle limitée. Ra'ot me'od,
sont très mauvaises, toutes les conséquences. La achamim ou dit achamim. Ça veut dire que c'est néfaste aussi bien aux sages et aux moins sages. Qui gorem, parce qu'il est en train de causer sans le vouloir, ce comportement, cette façon d'analyser les choses, d'approcher les choses, ça va causer gorem, de l'un et de l'autre, il va manquer la assidoute, la piété, la véritable piété, amiti. Ça va être très dur de trouver la véritable piété. D'un côté, il va manquer des sages parce qu'ils n'étudient pas assez. Parce que les sages disent à toi, moi déjà, je vais investir tous mes facultés intellectuelles dans un ktot, dans un etivot. J'ai pas dit, moi aussi j'ai dit ça. Mais pour vous dire, j'ai dit déjà, je mets le paquet. Ah, Moussa, 3 minutes à la fin, ou 5 minutes pour déboucher les bouchons, etc., etc. Mais de par ailleurs, même ceux qui sont moins sages, que ils ont la bonne initiative du le Moussard, mais Miskenim, ils ont des moyens un peu limités relativement, parce qu'au niveau faculté, j'ai pas dit que c'est pas bien, c'est extra, donc on est un peu perdant. Ceux qui peuvent développer, ils sentent pas le besoin. Ceux qui étudient, ils n'ont pas assez de facultés comme les autres, donc c'est un manque. Attention, à un tel point, le Ramchal déplore, il est en train de se plaindre, entre guillemets, faire une peinture du cas de figure. Adam, à un tel point que les gens peuvent penser, la majorité des gens peuvent penser, que la assidoute, la piété, c'est la assidoute. Pourquoi? Parce que qui s'occupe de la assidoute? Que les gens qui sont un peu plus simples d'esprit. Ça ne veut pas dire que c'est pas accepté. Mais est-ce qu'entre nous, tu veux dire qu'un assid, c'est un qui fait le télim 2 fois par jour? Assid, brachot, kmerot, tikkunim? Non! Vidouim, arukim meod, somot kashim, des très longs vidouim, des jeûnes difficiles, se tvilot ker avachelek, se tremper dans la neige et dans la glace. Kulam dvarim asher en aserel nahbaim, te dit Ramchal, c'est des choses que l'esprit ne peut pas contenir, concevoir, c'est illogique. Et l'esprit ne se calme pas de cela, n'est pas rassasié de cela. Cependant, la véritable piété, qui est qui est voulue et qui est jolie, qui est agréable, est beaucoup plus loin de ce qu'on peut s'imaginer. Il dit le Ramchal, il y a une généralité dans la Gemara. Milta de la ramia ale de enash lavadate. Traduction, une chose, de la ramia ale de enash qui incombe pas la personne. Lavadate, elle n'est pas dans sa conscience. En d'autres mots, si tu ne tiens pas d'importance à une chose, tu ne vas pas mettre le paquet dedans. Si je dis par exemple, n'oublie pas de m'amener une glace, je dis ouais, je t'en fiche de ma glace, tu as oublié. Ouais. Donc quelqu'un, je lui ai dit, pourquoi tu ne m'as pas prévenu que tu es venu? Je ne vais pas venir, mais je dis la vérité, j'ai oublié. Je dis quoi? T'as oublié? Merci, j'ai tout compris. S'en fout. Bien que dans le cœur de l'homme sont fixés, dans le cœur de l'homme droit sont fixés les débuts et les bases de quoi? De la chassidoute. Cependant, s'il ne s'apprête pas à étudier ça de façon profonde et de façon chitatique, des fois tu peux passer devant des détails de la chassidoute et tu ne sais même pas conscient que tu enfreins ces détails-là. Il peut des fois même être transgressé sans avoir le moindre remords, sensation. Exemple, l'exemple est aléatoire, mais juste pour vous dire, quelqu'un sera prêt d'aller au mikvé, même s'il va tarder à la tefila. Ouais, chassidoute, c'est assis choté. Déjà renforce la halakha. Après, c'est du temps. Rajoute dans la. C'est qu'un exemple. On avance encore un peu. Encore un petit paragraphe. Donc vois-tu, il te dit le Ramchal, que tout ce qui est piété, tous les sujets de crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem, la pureté du cœur, c'est pas du tout inné.
On n'est pas né avec. À un tel point, c'est inné que je pense qu'il n'y a pas besoin de moyens de pouvoir adhérer à ces choses-là. Et là, est-ce que tu penses que tu peux adhérer à ces choses-là, à l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem, les services d'Hachem, la piété, comme toute autre faculté naturelle? On ne t'enseigne pas comment manger, comment mâcher, comment respirer, c'est inné. Donc là aussi, inné, tu sais comment craindre Hachem, aimer Hachem. Comme ça, tu penses se réveiller, dormir, le métabolisme humain. Ra'av, Sova, ta faim, t'es rassasié, tout ce qui est ancré dans notre nature, c'est faux. Non, il te dit le Ramra, la Vadaï, c'est sûr que quoi? Il faut des moyens, des ruses pour pouvoir adhérer à ces choses-là. Et malheureusement, non seulement il faut beaucoup d'efforts et de ruses pour pouvoir adhérer à tous les degrés de profondeur et de ces degrés-là, mais plus que cela, il ne va pas manquer des éléments qui vont te faire échouer. Tu as des nisyonotes, tu as des obstacles. Tu crois que tu vas devenir zrizout dès demain? Habibi, le terrain va te faire comme ça, va te faire comme ça. Et à l'inverse, il y a aussi des médicaments. De même qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a aussi des façons comment les surmonter. Encore un petit chou, il y a encore un. Imken Efo, il te dit Ramchal, je comprends pas. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Que les gens disent ah, good, on s'est connus. Ah, ma grand-mère, elle m'a dit Modéani, ne mange pas, ne vole pas, ne tue pas. Ça y est. Tu vas me dire maintenant Ramchal 26 chapitres. Je me fais la Rama, mon frère. Je me fais Rama. Tu me dis Zrizout, Zeirut, Ava, Midot, Kinat, Aoudaïla, je t'en prie. Non, moi, tout le monde m'aime. Je suis une personne joyeuse. De bas. Il lui dit Ramchal. Est-ce que tu penses que tu es né Hassid? Personne qui est né Hassid. Ça se travaille. Comment tu ne sens pas le besoin d'investir du temps pour réfléchir profondément, savoir la véracité des choses, la façon dont on peut acquérir ces choses-là et les accomplir. D'où cette sagesse-là, de la piété, elle va venir dans le cœur de l'homme. Il va keshena, il faut la chercher. Mais puisque après que tu es convaincu de quoi? Qu'il va avoir une avoda tmima. C'est quoi tmima? Tmima, c'est complète. Entière, mais dans le sens de shlemut. Et l'importance, l'obligation que notre travail soit pur. Nikiona, c'est quoi Nikiona? Propre. C'est-à-dire sans aucun intérêt personnel, que pour Hachem. Zoulat Ele, sans ces conditions-là, Ena Nirted Vadaï Kla, le service vis-à-vis d'Hachem, il n'est pas adhéré. Et l'anime Eset, elle est repoussée, mais To'evet, qui colle les vavot de Hachem. Hachem demande nos cœurs. Vechol Yetzer Ma'ashevot ou Mevin. Il est conscient de toutes les pensées de nos penchants. Mana Ane Biyom Torah, qu'est-ce qu'on pourra répondre le jour de la remontrance? Imit Rachan ou Minayunazé, si jamais on ne s'est pas assez préoccupé de cette étude approfondie, de savoir quel est notre but. On a laissé de côté une chose qui nous incombe tellement. L'essentiel qu'Hachem attend de nous, c'est ça. Le moussa, la perfection, la avodat Hachem, Erat Hachem. Est-ce qu'on peut comprendre de façon logique que on va travailler avec notre esprit et notre cerveau de façon forte? J'en cherche des points très loin que jamais on a incombé. Pilpouli, ma chère loyetse lanou, choupri même. Tu fais des pilpoules. Qu'est-ce que tu vas chercher ce pilpoul? J'ai pas dit que c'est pas bien de pilpouler, mais pas au compte de quoi? Toute chose a sa préséance. Vedini, ma chère enam chérimanou. Je suis en train d'étudier des halachot de, je sais pas moi, de Beth Amikdash. C'est extra. Mon cher ami Pierrot, je sais même pas c'est quoi la halachot de Tfila. באמת. Est-ce qu'on est obligé, une obligation complète devant Akadosh Baruch Hu? On va le laisser à la guise de la hergel, de l'habitude, ça veut dire une habitude systématique. De même que le matin tu te lèves, tu mets le tricot de peau, tu t'habilles avec la chemise, tu mets les tefilines, et hop,
C'est dans la même. Oui, ça devient de l'automatisme, du robotisme. On finit ce qu'est Abnéder. Dit le Ramchal clairement. Si jamais on n'a pas mis le temps, on n'a pas investi le temps pour savoir exactement c'est quoi la véritable crainte d'Hachem, quels sont ses embranchements, comment tu peux être capable de pouvoir adhérer à Hirat Hachem? Celui-là, il est Reshamaï, prends de lui une bracha, Reshamaï, c'est pas en 2-2, c'est des années de travail. Comment on peut être épargné de devant le Hevel Olami, les subtilités mondiales qui te font oublier la crainte d'Hachem de notre cœur. Alors même si on était conscient de l'importance et de ce qui nous incombe la crainte d'Hachem, eh ben la folie mondiale nous fait oublier la course quotidienne. Il te dit la même chose, ça c'est pas pour Hirat Hachem. La même chose, la Havat Hachem, qui est un degré encore plus haut, la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem. Si on ne travaille pas pour pouvoir la fixer dans nos cœurs, de par l'intermédiaire de tous les moyens, qui nous amènent à ce point-là. Comment tu penses avoir l'amour d'Hachem comme ça va venir tout seul? Tu donnes 3 pièces à Zaka, tu dis Borché Amar, tu t'en vas. Mais d'où va venir la dvekut? C'est quoi dvekut? S'attacher à Hachem. C'est l'enthousiasme. Tu as du feu, tu es allumé vers Hachem. Dans nos âmes, avec Gadol Bourou. Avec sa Torah. Si on ne prend pas le temps de réfléchir de façon approfondie par rapport à la grandeur d'Hachem, Romemouto, sa suprématie, ce n'est que par ce biais-là qu'on pourra engendrer en nous la dvekut azé, cet attachement à Hachem. Titar, dernière question, il te dit le Ramchal. Comment, question en fait, c'est une question rhétorique pour te dire, ne souhaite pas de trouver toi-même les moyens sans étudier le Moussar. Titar, comment notre pensée peut être pure? Si on ne fait pas en sorte de la purifier, de la nettoyer de tous les défauts que met en elle, qu'insère en elle la nature de l'homme. L'homme est égoïste, l'homme est ceci, l'homme est cela. La midot kulam, les vertus de l'homme. Kulam, tzirot, kemochen, tikkun, ils ont tous besoin d'une réparation, vaïchara, et les redresser. Mi yasherem, qui c'est qui va le redresser? Ou mi zakenem, qui va réparer nos vertus? Imlo, si ce n'est pas par le biais que Nassim lève alehem, qu'on doit faire attention aux choses, on doit réfléchir, travailler. Il faut être très pointilleux. Alors, im yanu ala davar iyun amiti, tu dis en fin de compte, à la fin de ce paragraphe, Rabbeinu Ramchal. Alors, im yanu ala davar iyun amiti, si on a bien réfléchi à la chose, si on aurait bien réfléchi à la chose, on aurait pu réparer la chose, comprendre le problème, savoir des solutions, appliquer des solutions. Mais encore plus enseigner aux autres. Et donc leur faire du bien par cela. Mais la prochaine fois on continuera la suite. Mais c'est extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire, c'est Kodesh. Mais c'est pas donné à tout le monde non plus. Non, après ça va être plus facile. Attends.